Après plusieurs visites dans la région du Moronou, le vice-président exécutif du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Dr Awa Dombelo, a poursuivi sa tournée en se rendant à Thiébissou pour l'investiture du fédéral de la ville. En chemin, le cortège du vice-président exécutif s'est arrêté à Bomizombo, où une foule en effervescence est sortie l'accueillir chaleureusement. Dans une ambiance festive, ponctuée de civilité et de danse traditionnelle, le ministre a échangé avec la population et la chefferie avant de reprendre la route vers Thiébissou, où l'attendait une importante cérémonie politique. C'est au centre culturel de Thiébissou qu'a eu lieu l'investiture du nouveau fédéral local du PPACI, Kwaku Kwadjo Edmond. Camarade Kwaku Kwadjo Edmond, fédéral de Thiébissou, au nom du président Laurent Gbagbo, je vous investis aujourd'hui comme fédéral de Thiébissou. Votre mission est importante. Il s'agit de faire entendre la voix et d'assurer la présence du PPACI dans toutes les localités de Thiébissou. Il s'agit aussi de faire connaître le combat de Laurent Gbagbo, le combat pour la démocratie, le combat pour la souveraineté et le combat pour le panafricanisme. Tous ces combats-là, vous devez les expliquer, les partager avec votre bureau, avec tous les militants, et que chaque militant soit l'enseignant de son entourage pour un changement notable de la Côte d'Ivoire. Et donc, au nom du président Laurent Gbagbo, avec une série de 3 mouvements, et voilà. Eh bien, au nom du président Laurent Gbagbo, eh bien, vous êtes investi fédéral et tous ceux qui sont derrière vous sont les membres de votre bureau que vous devez conduire à bon. Une cérémonie marquée par la présence de nombreux militants, de membres influents du parti et d'une forte mobilisation populaire. Invité spécial de l'événement, le ministre Awa Dombelo, vice-président du PPACI, dans sa prise de parole, s'est exprimé sur le mouvement Trop c'est trop et a adressé des mots à la dite fédération. Nous sommes en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est l'impensable qui se réalise. Comment voulez-vous que Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, acquitté de la Cour pénale internationale, soit inéligible dans son propre pays? Comment penser que des morts et des revenants sont sur la liste électorale et Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Comment penser que, à l'instar de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ne soit pas sur la liste électorale? Et c'est à cause de tout ça là que Laurent Gbagbo a dit trop, c'est trop. Et donc l'heure est venue pour que nous unissions toutes nos forces
intelligence et notre capacité politique pour que ces injustices soient corrigées pour des élections justes, transparentes et inclusives. Merci d'être présent, chers camarades. À la jeunesse de Côte d'Ivoire, sachez que lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, c'est avant tout 75% de jeunes. Et si nous voulons raisonner démocratiquement, la Côte d'Ivoire est la propriété de sa jeunesse. Et donc la Côte d'Ivoire sera ce que vous voulez qu'elle soit. Et c'est pour cela que vous avez comme lourde tâche d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le combat pour des élections justes, transparentes et inclusives pour 2025. Femmes du PPACI, vous êtes présentes aujourd'hui. Femmes de Bouaki, de Thiébissou, des femmes qui ont eu à leur origine Abla Pokou, qui a conduit son peuple vers la destination Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre le chemin d'Abla Pokou pour conduire la Côte d'Ivoire vers des élections justes, transparentes et inclusives. Camarades militants, camarades militantes, les élections qui viennent constituent un enjeu fondamental. En 1932, le président Félix Houphouët-Boigny a dit « On nous a trop volé ». Aujourd'hui encore, on peut lancer le même cri. On continue de trop voler la Côte d'Ivoire. Nous devons donc redresser le destin de la Côte d'Ivoire. Nous devons redresser le destin de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons redresser le destin de l'Afrique pour que l'Afrique constitue un pôle dans un monde multipolaire en construction. Et donc, nous sommes à un carrefour de l'histoire de notre pays. C'est vrai qu'en 1990, nous avons eu le multipartisme sous la direction éclairée du camarade Laurent Gbagbo, alors président du Front populaire. Ce combat n'a pas été facile, mais il a été gagné grâce à la ténacité, à la perspicacité et à l'intelligence d'un homme, j'ai nommé Laurent Gbagbo. Mais le multipartisme n'est pas la démocratie. Et c'est ce qu'il faut savoir. Car comme vous le constatez aujourd'hui, le RHDP qui est au pouvoir est un parti du RHDP qui gouverne avec uniquement le RHDP et pour uniquement les militants du RHDP. Et lorsque vous n'êtes pas RHDP, eh bien, on vous enlève tout simplement le tabouret. Si vous êtes dans l'administration, on vous enlève le tabouret. Lorsque vous êtes un homme d'affaires en contrat avec l'État, on vous enlève le tabouret. Lorsque vous avez votre terrain et que ce terrain-là, eh bien, un militant du RHDP en a besoin. On vous enlève même votre maison, on la détruit pour reconstruire au profit d'un autre militant du RHDP ou à l'un de ses envoyés.
Voilà la situation de la Côte d'Ivoire, où un seul parti s'accapare de tous les pouvoirs politiques, tous les pouvoirs administratifs, tous les pouvoirs économiques. Nous disons qu'à un tel pouvoir, trop, c'est trop. Et donc notre première tâche, ce serait de ramener une Côte d'Ivoire démocratique, où le pouvoir appartient au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et où tous les citoyens sont égaux devant la loi, et où les institutions de la République ne sont pas des sous-sections et des fédérations du parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une commission électorale indépendante qui est pratiquement une structure du RHDP. Comment voulez-vous que dans ces conditions, eh bien, il y ait des élections justes, transparentes et inclusives? Il faut équilibrer la commission électorale indépendante et il faut la rendre indépendante, comme son nom l'indique, pour qu'on ait des élections justes, transparentes et inclusives. Et sans une telle condition, Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Parce que c'est une telle commission qui peut nous donner une liste électorale où des revenants et des survivants sont sur la liste, alors que des personnes bien vivantes ne sont pas sur la liste électorale. Et donc pour engendrer une liste électorale inclusive et débarrassée de toutes les formes de fraude, il est important qu'on ait une commission électorale véritablement indépendante. Toutes ces conditions sont nécessaires pour aller vers des élections apaisées. Nous avons connu trop de crises en Côte d'Ivoire pendant les périodes électorales. Nous avons eu beaucoup de morts, beaucoup qui ont perdu leur maison.